Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre opérateur logique et sur la programmation de Java. Ok, c'est quoi opérateur logique et sur la programmation de Java? Ok. Alors sur la programmation de Java, opérateur logique est utilisé pour demander Java si un grand nombre est si un petit nombre est plus grand qu'un grand nombre, si un petit nombre est plus petit qu'un grand nombre et un grand nombre est plus grand qu'un petit nombre. Alors pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer des exemples en utilisant je veux dire non, l'opérateur, je veux dire logique, opérateur et, ouais, sur la programmation de Java ou sur Eclipse. Eclipse, ouais. Ok, en premier, je vais commencer par écrire entier, int, n'importe quelle variable y est égale à 56. Alors, ce sera notre petit nombre 56, puis celui-là, on va commencer par écrire l'autre aussi. L'autre variable qui va être x, après égal à 123, ok? Et il faut toujours mettre notre semi-colon aussi. Pourquoi mon code est devenu blanc? Oh, ok. C'était à cause du curly braces. C'est pour ça. C'est pour ça que ça me donnait une erreur là. Et j'étais comme tout mélangé. J'arrive juste. C'est ça, je comprenais pas pourquoi mon code était devenu tout blanc là. Ok, c'est pas grave. Ok, maintenant on va écrire system.out.println. Comme toujours, entre les parenthèses, il faut écrire, on va écrire y, ouais, est plus grand que x. Après, ouais, c'est ça, il faut pas mettre un semi-colon ici, car ici, comme c'est pas comme for loop, c'est ça. Alors ici, on a déjà mis un semi-colon. Au lieu de ça, on va mettre le logique opérateur et, qui est séparé avec double et comme symbole. Ouais. Et après, on va séparer comme deux conditions. Alors, x est plus petit que y. Ok, alors quand on va exécuter cette code, alors ça va nous donner le résultat faux. Alors, on va regarder ensemble pourquoi ça nous donne le résultat faux. Alors, y est plus grand que x. 56 est plus grand que 123. Impossible, ça c'est faux. X est plus petit que Y. 123 est plus petit que 56. Ça aussi, c'est faux. Alors, les deux conditions sont fausses. Alors, Java va pas accepter et ça va, il va nous donner le résultat faux. Alors, c'est ça. Alors, quand une de ces conditions sont vraies, mais l'autre condition, non, je veux dire, quand une de ces deux conditions sont faux, alors Java va exécuter faux encore. Car Y est plus grand que X. 56 est plus grand que 123. Ça, c'est ouais, ça c'est faux. Mais X est plus grand que Y. 123 est plus grand que 56. Oui, ça c'est vrai et Java va accepter. Mais celui-là, non, Java va pas accepter. Alors celui-là, cette condition est fausse et l'autre c'est vrai. Alors quand une de ces conditions sont fausses, mais l'autre condition c'est vrai, alors Java va exécuter résultat faux. Alors, quand on veut que une de ces conditions sont faux et que ça et l'autre c'est comme vrai, alors il faut utiliser un autre opérateur logique opérateur, ouais, opérateur logique que je vais vous montrer dans une autre vidéo, ouais,
Et c'est ça. Ok, maintenant, ça c'est comment, et c'est ça, ça c'est comment on écrit, ça c'est comment on écrit comme les deux conditions, comme en utilisant un logique opérateur de et. Ouais, c'est ça. Alors, c'est séparé. Ouais, les deux conditions comme sont séparées avec le logique opérateur et. Ok, maintenant, et c'est ça. Il y a aussi même comme différentes façons pour écrire cette même condition. On peut écrire dans if statement, dans for loop, dans while loop et dans do while loop. Alors, aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment écrire cette même condition ou le changer un petit peu en utilisant le if statement. Alors, on va écrire if entre les parenthèses comme toujours et pour éviter comme pour c'est ça pour ne se pas mélanger, on va juste comme enlever le système .out.println et tout ce qu'on a écrit dans les parenthèses de système.out.println. Ouais, c'est ça. Ok, on va commencer par écrire if et entre les parenthèses, on va écrire y est plus grand que x et x est plus petit que y. Après, c'est ça, comme toujours, il faut toujours mettre notre curly braces. Si on ne met pas notre curly braces, ça va nous donner une erreur et ça va pas marcher. Regardez. Regardez, ça nous donne une erreur ici. Alors, quand on met notre curly braces ici, alors ça va pas nous donner une erreur. C'est ça. Attendez, il y a une grosse espace entre le if statement et ça. Et c'est ça, il faut écrire comme une condition entre l'espace, entre le curly braces de if statement, ouais, dans les espaces. Alors, on va écrire system.out.println. A. Ok, non pas A, je veux dire X, ouais. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, ok, maintenant ça marche. Il fallait pas enlever, il fallait mettre des curly braces. Il fallait mettre 3 curly braces. Ok, c'est ça. Alors, quand on va exécuter cette code, ça va rien exécuter. Allons voir ensemble. Ok, on va ici, Y est plus grand que X. 56 est plus grand que 123. Impossible. Non, Java va pas accepter ça. Et nous aussi, on va pas accepter ça, n'est-ce pas? Et X est plus petit que Y. 123 est plus petit que 56. Non, Java va pas accepter ça. Et nous aussi, on va pas accepter ça. Alors, ça va pas exécuter la valeur de la variable X. Mais et c'est ça. Avant là, je vous ai montré comment écrire les conditions là entre les parenthèses de system.out.println, mais comme on était en train de demander Java si c'est ça, on était en train de demander Java si y était plus grand que x et x était plus petit que y, mais dans if statement c'est différent, c'est l'opposé. Au lieu de demander, on est en train de dire à Java si y est plus grand que x et x est plus petit que y. Alors Java, s'il te plaît, exécute pour moi la variable x. Mais si c'est faux, si les deux conditions sont faux ou une de ces conditions sont faux, alors Java va rien exécuter. Alors ça, c'est comment ça marche dans if statement. Ok, ça c'est comment on écrit notre même condition dans le if statement. Ok, maintenant je vais vous montrer comment écrire dans le for loop. En premier, on va commencer par écrire for. Ouais, for c'est comme un peu comme system.out.println, mais c'est différent. Ok, for. Qu'est-ce qui se passe? For. Ouais, si. Ok, y est égal à 57 78. Alors, on va
C'est ça. Alors 56 maintenant, c'est devenu 78. Alors on a changé la valeur du variable y qui était 56 avant, mais maintenant c'est devenu 78. Ok, maintenant on va faire ça. Maintenant on va écrire x est plus petit que, non, est plus grand que y. Après on va mettre un semi-colon. Après, c'est comme if statement, il faut toujours mettre notre curly braces. N'oublie jamais de mettre le curly braces, ok? Et ok, maintenant on va exécuter system.println. Entre les parenthèses, il faut écrire. On va juste écrire x, ok? Alors ici, on est en train de dire Java, comme ici, on utilise for loop pour répéter les mêmes choses, mais c'est ça. Mais if statement, c'est complètement différent. On n'utilise pas if statement pour répéter notre condition ou quelque chose. Alors, c'est ça. Alors, ici, comme ça va exécuter x jusqu'à l'infini. Regardez les preuves. Regardez. Ça exécute la valeur de la variable x infini de fois, jusqu'à l'infinité. Alors, on va juste arrêter cette code. Alors, si on veut pas que ça exécute la valeur de notre variable x, mais pourquoi je peux pas arrêter? Oh non, comment je peux arrêter? C'est à cause du lag. Ça glitch un peu, mais je sais pas pourquoi je peux pas arrêter. Ok, mais c'est pas grave. Oh, ok. Je sais pas pourquoi ça marchait pas avant, mais ok, c'est pas grave. Alors c'est ça. Alors si on veut comme mettre un limite jusqu'à où ça va comme exécuter, combien de fois ça va exécuter la valeur de la variable x, alors il faut changer notre condition dans le for loop. Alors on va créer une autre variable dans les parenthèses de for loop. On va l'appeler i est égal à 1. Ok, 1. Après, on va écrire i est plus petit que 10. Après, on va écrire incrémentation i++. Alors, i++ est utilisé pour, c'est ça, pour ajouter comme une valeur comme dans notre variable. Ouais. Alors, par exemple, ici, là, alors, c'est ça, 123. Alors, quand on va comme l'incrémenter, comme ça va juste devenir plus 1, ok? Alors, c'est pour ça on va utiliser l'incrémentation. Alors, ça va juste incrémenter comme la valeur de la variable x va juste incrémenter jusqu'à 10. Regardez. Regarde, 123, 123, ça va juste incrémenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oups. Ah oui, ça a juste incrémenté 9 fois. Il faut mettre notre plus petit ou égal. Il ne faut pas mettre plus petit que 10. Il faut mettre le plus petit ou égal. Regardez, maintenant on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on a 10. Mais avant, on avait 11, n'est-ce pas? Non, on avait 9, je veux dire. Pas 11. Alors, c'est ça. Ça, c'est comment on écrit notre condition ou comme incrémenter ou comme mettre le limite dans le for loop et comme le print, exécuter le même condition dans if statement et dans for loop. Et c'est ça, c'était ça pour ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de thumbs up. Et c'est ça, merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!